Bonjour à toutes et à tous, je suis Xavier le Jeune, je suis avec Julien Falconet. Bonjour à tous. Et nous allons étudier la question suivante, pourquoi faire un podcast audio sur la canne ? Eh bien, c'est une idée qui, moi, me tourne dans la tête depuis un moment, depuis que j'ai découvert les podcasts audio, et à quel point c'était pratique, parce que ça permettait de continuer à suivre des sujets qui nous intéressaient, y compris quand on faisait autre chose, quand on était dans le métro ou dans la voiture. Et ça permettait d'aborder des sujets parfois assez importants ou assez compliqués, sans avoir besoin d'avoir les yeux rivés sur un écran. Puis en plus, l'intérêt, comme on est un sport qui n'est pas spécialement médiatisé, souvent il faut faire des choses soi-même. On n'a pas l'occasion souvent de passer à la radio ou de passer à la télévision. Donc ça permet aussi de s'exprimer et puis de toucher un public via Internet, d'abord un public de canistes, puisque je pense que dans un premier temps c'est à lui qu'on va s'adresser, à ce public-là. Et ensuite, d'avoir des discussions entre personnes au moins compétentes, si ce n'est spécialistes, voire experts pour certains, on verra qui intervient, et de les diffuser comme ça au grand public. Oui, moi je remarque que dans d'autres domaines qui m'intéressent, comme le jeu de rôle, ou de manière un peu plus large, on peut dire parler du jeu vidéo également, que ça a permis à toute une série de personnes qui étaient a priori peut-être plus amateurs, en tout cas qui n'avaient pas les moyens et les ressources pour mettre en place des émissions de télé, pour mettre en place des journaux imprimés, etc., eh bien de pouvoir, à leur niveau, discuter et échanger sur des sujets parfois essentiels, et permettre de faire entendre des voix qu'on n'entend pas sur les grands médias, que ce soit bien sûr les grands médias traditionnels type télévision, presse, radio, mais aussi qui pouvaient pas surfer sur la vague YouTube parce que mettre en place une vidéo où on se filme soi, c'est quand même un investissement qui est particulier. Il faut souvent des talents d'acteur pour que ça fonctionne. Donc voilà, et on voit que pour le jeu de rôle, ça a permis l'émergence dans une spécialisation ou dans un milieu qui est un milieu de niche, parce que c'est un milieu de passionnés qui sont pas très nombreux, eh bien une émulation de la communauté qui a quand même des effets, des retombées très intéressants. Moi, de mon côté, j'ai aussi regardé pas mal de conférences, à la fois sur le jeu de société, sur le jeu vidéo, pas encore sur le sport, mais je pense que ça ne saurait tarder. Et ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'est que sur des médias aussi grand public, justement, que le jeu vidéo, alors un peu moins le jeu de société évidemment, mais c'est quoi que ça se démocratise de plus en plus, mais sur le jeu vidéo, il y a eu des sujets abordés, notamment les conférences au Stunfest, où il y a toujours des conférences avec des sujets très intéressants et des intervenants hyper spécialisés, mais qui parlent du jeu de rôle, pas du jeu de rôle, du jeu vidéo, de façon complètement nouvelle, voire du jeu de rôle, du jeu vidéo indépendant aussi, qui a une grosse activité ces dernières années, et qui met en avant des nouveaux concepts, des choses qui bouleversent le jeu vidéo. Là, il y a eu quelque chose qui m'a touché et qui m'a dit, pourquoi pas faire quelque chose sur la canne. Parce que non seulement on peut parler de notre expérience, de l'univers de la canne, de son développement, parce que comme c'est une discipline qui est en développement, il faut absolument pouvoir communiquer et puis dire voilà, j'ai eu ces idées-là, j'ai eu qui d'autre aura pu avoir, j'ai eu ces influences-là, donc ma réflexion ça a été ces étapes-là, et surtout en fait ça va potentiellement nous permettre d'aborder des sujets à partir de notre expérience en canne, éventuellement dans d'autres sports pour les différents intervenants, de toucher des sujets plus vastes, comme par exemple, pourquoi pas, le sport, l'approche sportive du grand public, la communication auprès du grand public, et le milieu associatif. Tout à fait, parce que c'est vrai que ça restera quand même un podcast centré sur la canne, mais à travers la canne, tous les gens qui y sont suffisamment investis ont vu que très très vite on devait aussi se confronter au reste du monde à travers les structures associatives, à travers les problématiques de faire vivre une structure associative ou d'interagir avec d'autres institutions
mais aussi des questions de développement, mais aussi des questions et puis aussi des questions qui me semblent assez générales à la structure associative, qui est la question de tout simplement la motivation. Qu'est-ce qui fait que quand on s'est investi dans un domaine, qu'on y a donné du temps, de l'énergie, on parle d'associatif, donc généralement de bénévolat, eh bien, quand les années passent, on continue à trouver l'énergie, l'envie, le plaisir de faire. Je pense que tout ça, c'est des thématiques qui peuvent éventuellement être intéressantes. Pour moi, je sais que ce podcast répondrait aussi à ce problématique-là, c'est-à-dire que en tant que moniteur, bien qu'on travaille avec avec une belle association de plusieurs clubs, et que donc on peut avoir des discussions, parfois il y a il y a un sentiment de solitude et il y aurait l'envie de pouvoir aller plus loin sur certaines réflexions ou certains débuts de réflexion que j'ai pendant que j'enseigne, parce que quand j'enseigne, je réfléchis aussi à ce qui se passe et à comment je pourrais faire mieux, comment je pourrais proposer des nouvelles manières de voir les choses à mes adhérents, à mes élèves. Et parfois je me dis bah c'est dommage, là j'ai eu une idée, c'est un peu envolé, il aurait peut-être fallu que j'écrive quelque chose, peut-être un article ou un post, et peut-être que avec sous un format de discussion comme ça, qui soit pas aussi comment dire formalisé qu'un article, qui doit avoir une introduction, faut une relecture, etc. Et ben on a la possibilité d'échanger et puis de faire vivre une réflexion autour de notre discipline et autour de ce qui s'y trame, de ce qui s'y passe, et des différentes manières qu'on a de la voir et de voir son évolution. Alors justement, puisqu'on parle du format, peut-être qu'on peut aborder, là ce sera une sorte d'échantillon gratuit de tout ce que vous pourrez retrouver. Alors déjà, format audio qui sera certainement téléchargeable, hein, Julien, tu confirmes, oui. Téléchargeable, on le mettra peut-être sur un seul site, peut-être sur plusieurs sites pour partager. Je pense qu'on le mettra aussi sur Cannes TV sous la forme d'un petit clip. Enfin, il y aura une image fixe et puis vous pourrez écouter le son également. Vous pouvez le retrouver sous vraiment plusieurs formats et sur différents supports. Ensuite se pose également la question des thématiques. Alors quelles thématiques comme ça tu as en tête, Julien, parce que je sais que tu as beaucoup de thématiques. Donc, quelles thématiques tu penses déjà aborder comme ça? Justement, là on est encore au début, donc des thématiques, j'en ai tout un tourbillon qui sont pas encore bien classés. C'est vrai que ça pour les thématiques auxquelles j'ai pensé, elles dépendent beaucoup de mes préoccupations. Donc bien sûr l'enseignement et comment je vois et comment j'essaye de structurer mes cours et comment j'essaye de donner sens à un certain nombre de choses qui n'ont pas encore de sens pour mes élèves. Bien sûr, il y a des thématiques qui vont tourner autour de l'arbitrage, puisque c'est quelque chose qui me passionne depuis un moment déjà, et sur lequel je me suis posé aussi bien des questions de comment bien le faire que comment bien le transmettre. Mais après, je suis sûr que plein d'autres thématiques émergeront. Et voilà. Et je pense que, pour revenir sur le format, eh bien, un format un petit peu de discussion comme ça peut être aussi bien intéressant et simple à mettre en place, et donc permettre une régularité, et à la fois éventuellement intéressant et à écouter. Donc on essaiera de se tenir, à mon avis, moi j'aimerais qu'on essaye de se tenir en tout cas, dans un premier temps, sur des podcasts relativement courts, entre 10 et 20 minutes. Je pense qu'on aura quelque chose qui sera facile à écouter, et les gens pourront sélectionner les thématiques qui les intéressent et se concentrer d'abord là-dessus pour voir si ce qu'on aborde peut les intéresser et peut faire avancer leur réflexion et éventuellement nous répondre. Voilà. Alors c'est bien, t'as déjà répondu à ma deuxième question sur la durée. On va aborder ma troisième question sur le qui. Qui va pouvoir, est-ce que t'as des idées d'autres intervenants à part nous deux? Est-ce que t'as des sujets que tu voudrais aborder avec d'autres personnes, plus de personnes? Dans un premier temps, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de discussions que j'ai eues ou que j'aimerais avoir et que j'aimerais voir fixées sur un support pour pouvoir les partager et permettre éventuellement à d'autres d'y réagir. Mais bien sûr, à mon avis, c'est quelque chose qui gagnerait énormément à ce qu'on voit d'autres gens qui sont passionnés, qui soient d'accord ou pas d'ailleurs avec nous ou avec moi, venir échanger pour pouvoir présenter des points de vue, pas tellement dans une problématique on va dire d'antagonisme, mais dans une problématique de complément, et on est dans un milieu qui est de gens assez passionnés, souvent assez experts techniquement, avec des points de vue qui sont parfois tranchés, mais qui offrent en fait dans leur ensemble
une richesse d'approche et de propositions pour les gens qui seraient moins experts et qui s'intéresseraient d'explorer cette discipline assez extraordinaire. Bon, bah, ça me paraît être bien pour une première introduction. On va s'arrêter là sur ce premier podcast de pourquoi faire un podcast audio pour la Cannes. Je pense que vous avez déjà toutes les réponses à cette question. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Julien? Non, si ce n'est que oui, l'idée de voir les gens que ça intéresse nous rejoindre et participer permettrait évidemment de prolonger l'aventure et de la rendre plus riche. C'était Causons Cannes, à vous les studios.